J'écoutais ce matin Michel Pastoureau dans une émission sur France Culture. Quand il a parlé d'astrologie, il était tout à fait à côté de la plaque. Quand il dit par exemple que la constellation du Taureau a été ainsi nommée parce que la constellation avait une forme qui pouvait évoquer le taureau, c'est un contresens, c'est une contre-vérité absolue. Et d'ailleurs, il est évident que le symbole taureau s'inscrit dans le tétramorphe, dont il ne parle absolument pas, c'est-à-dire le tétramorphe qu'on retrouve dans Ézéchiel, le lion, l'aigle, l'homme et le bœuf, justement, le shor, et que c'est ça qui a été plaqué comme métalangage sur le cosmos. Et donc, par conséquent, ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec le problème de la taille des constellations et de la forme des constellations. Alors c'est fâcheux qu'on dise des choses pareilles. De même que lorsqu'il dit que astronomie et astrologie, ça se ressemblait, c'est anachronique comme point de vue. Il y a eu un moment donné où, effectivement, il y a eu des séparations, il y a eu un moment où il y a des ressemblances. Mais au départ, c'était très différent. Mais en même temps, très différent, c'est une façon de parler. Le passage de l'exotérisme à l'ésotérisme, c'est quand même un passage de proximité. Donc on peut toujours raconter que c'était différent ou pareil, c'est un faux problème. Est-ce que lorsque le sculpteur sculpte un bloc de marbre, est-ce qu'on considérait que le marbrier est différent du sculpteur? Oui et non, oui et non. L'un se sert de l'autre. L'un prend chez l'autre certaines choses et n'en prend pas d'autres. C'est ce que j'appelle un processus de sélection, un processus de structuration. Donc il y a des lacunes, il y a des failles à ce niveau-là qui sont assez fâcheuses.